Alors, bonjour. Dans cette vidéo, on vous montre comment il faut déterminer le noyau et l'image d'une transformation linéaire. Donc ici, la transformation est définie de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égaux à 2 à valeur dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Donc ici, quand on prend un polynôme, si le polynôme s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2 x carré, d'accord, on l'envoie sur une matrice, d'accord, de sorte que les composantes de la matrice sont données, d'accord, en utilisant les coefficients qui apparaissent dans le polynôme. Première question, on nous dit de justifier que T est une transformation linéaire. Donc, on va simplement faire un petit rappel. Un rappel, lorsque vous avez T, une application définie de V à valeur dans W, d'accord, pour montrer que, entre deux espaces vectoriels bien entendu, pour montrer que T est linéaire, vous pouvez simplement faire les deux choses suivantes. Premièrement, vous montrez que T de U plus V est égal à TU plus TV. Et ceci pour tout U, V dans grand V. C'est-à-dire, vous prenez deux vecteurs quelconques, d'accord? Il ne faut pas les particulariser, il ne faut pas leur donner des valeurs précises. Vous devez les prendre de façon globale dans V, d'accord? Et puis, vous montrez que T de U plus V, en utilisant cette définition-là, est égal à T de U plus T de V. On va le faire tout à l'heure. Deuxièmement, vous prenez maintenant un réel C, d'accord? Et puis, vous prenez également un vecteur U. Vous montrez que T de C fois U est égal à C multiplié par T de U. Tout simplement, avec C, un réel quelconque, et U, un vecteur quelconque dans V. C'est ce que nous allons faire tout premièrement. Donc, certains peuvent ne pas faire les deux et le faire une seule fois en montrant que T de CU plus V est égal à C TU plus TV. Mais nous, on va procéder, d'accord, de cette façon. OK. Donc, on note ici, d'accord, donc je vais copier ceci très rapidement. Voilà. OK, on y va. Donc ici, le V ici, c'est le R de X. Donc nous devons prendre deux polynômes de façon quelconque. Donc soit Px, Qx, élément de R de X. Donc voilà les deux vecteurs en fait que nous venons de prendre, U et V. Comme nous sommes avec l'ensemble des polynômes, c'est toujours bien d'accord de prendre les trucs qu'on a l'habitude d'utiliser pour les polynômes. Donc Px et Qx. Donc notre objectif, c'est de calculer T de Px plus Qx. Donc il faut d'abord connaître la forme de P. Donc je vais poser ici P sous la forme. Donc posons alors P de X. Puisque P de X appartient à R de X, P de X a une forme générale. Donc ça va faire A0 plus A1x plus A2 x carré. Q de X aussi a une forme. Je vais simplement prendre B0 plus B1 x plus B2 x carré. D'accord? Notre objectif, c'est de faire T de Px plus Qx. Voilà les deux vecteurs. D'accord? On fait la somme. Px plus Qx. Donc U plus le V. Vous voyez? Donc, nous, on va essayer de calculer, d'accord, ceci. Px plus Qx. Quand je fais la somme de ces deux-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A0 plus B0. Donc, faites très attention. Il ne faut pas oublier le T d'abord. Donc, ça fait T de ce qui fait A0 plus B0 plus, maintenant, quand j'effectue cette somme-là, ceci avec ça, ça fait A1 plus B1, le tout fois X. Ce qui fait A1 plus B1, tout ceci fois X. Plus maintenant, il va rester le dernier. Maintenant, nous sommes ici la somme. Ça fait A2 plus B2, le tout X carré. D'accord? Maintenant, on va regarder la définition. C'est très important. La définition dit que nous devons prendre A0, c'est-à-dire le terme constant de notre polynôme,
nous allons multiplier par 3. C'est ce que ça veut dire. Ici, nous allons prendre le terme constant ici, plus 2 fois le coefficient qui multiplie x. C'est ça ici. Donc, nous allons respecter le format. Donc, notre A0 ici, c'est tout ça. D'accord? Donc, nous allons dire que ça fait exactement 3 fois, entre parenthèses, A0 plus B0. D'accord? OK. Maintenant, ici, ça fait A0, c'est-à-dire ceci, plus maintenant 2 fois le A1. A1, comme vous le savez. Donc, je vais marquer les coefficients pour que vous puissiez voir très clairement. Voilà. Et puis, nous avons ceci. Donc, il faut faire maintenant 2 fois le coefficient qui multiplie x. Ça fait A1 plus B1. Maintenant, la composante ici, maintenant, je regarde. Ça fait A0 toujours, c'est-à-dire la première, le terme constant. Ça fait A0 plus B0. Tout ceci moins A1. Donc, moins A1, c'est quoi? C'est A1 plus B1. Maintenant, le dernier, ça va être A0 tout simplement, c'est-à-dire cette composante-là. Ce qui fait A0 plus B0. Mais puisque je veux montrer que c'est égal à TP de ins plus TQ de ins, je vais mettre de côté tout ce qui concerne le polynôme P. D'accord? Pour le polynôme P, j'ai utilisé les coefficients A0, A1, B1 et A2. Pour le polynôme Q, j'ai utilisé B0, B1, B2. D'accord? Donc, je vais mettre de côté tout ce qui concerne, d'accord, le polynôme P. Donc, ça fait alors 3 A0. C'est un développement que je fais. Plus 3 B0. De ce côté-là, j'obtiens quoi? A0 plus 2 A1. Maintenant, plus tout le reste, ça fait B0 plus 2 B1. Il faut bien regarder, j'ai juste développé ceci, puis j'ai essayé de mettre de côté les coefficients concernant le polynôme P. On fait la même chose ici. Ça fait A0 moins A1. Faites beaucoup attention, il y a un moins qui doit entrer ici. D'accord? Donc, faites très, très attention. Donc, plus B0 moins B1. Donc, on fait la même chose. Ici, maintenant, ça fait A0, d'accord, plus B0. Donc, comme c'est comment on appelle, il y a une somme ici. Je peux essayer de l'écrire sous forme de somme de deux matrices. D'accord? Donc, nous allons mettre de côté, d'accord, les coefficients, d'accord, en rouge. Ça fait A0 plus 2 A1, A0 moins A1, B0 moins B1. Et pardon, ici j'ai fait une petite gaffe. Tout ce qui est rouge d'abord, je le mets. Donc, ça fait A0. Et ici maintenant, tout ce qui est noir, ça fait 3 B0. B0 plus 2 B1. Ici, vous avez B0 moins B1. Ici, vous avez B0. Mais ce que vous voyez ici, là, c'est quoi pour nous? C'est TP de ins par définition. Vous voyez? Et de l'autre côté, c'est TQ de ins. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la première propriété est vérifiée. Maintenant, pour la deuxième propriété, on va prendre C maintenant, élément de R. D'accord? Notre objectif maintenant, c'est de regarder CP de ins. D'accord? Donc, le P ici, je pose ça toujours sous cette forme-là. C'est A0 plus A1x plus A2 ins carré. Donc, T, C, P de ins. Il s'agit ici de multiplier le polynôme là par C. Si je multiplie par C, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C multiplié par A0 plus C multiplié par A1 ins plus C multiplié par A2 ins carré. J'ai juste multiplié chaque coefficient par C. D'accord? Et donc, par définition, d'accord, en utilisant toujours la définition, d'accord, il faut prendre d'abord, disons, le triple, d'accord, du terme là. Donc, je vais marquer également les coefficients ici. Nous avons ça. Donc, pour calculer l'image, on utilise juste les coefficients du polynôme. Donc, ça fait 3 fois ceci. Donc, ça fait 3C A0. Maintenant, ça fait maintenant C A0 plus, d'accord, il faut bien regarder, 2 fois ceci. Donc, 2 fois C A1. Maintenant, ici, ça fait C A0 moins ce coefficient-là, C fois A1. Et puis, le dernier, c'est juste le A0, c'est-à-dire C A0.
Donc, je peux essayer de mettre en évidence le C pour que tout le monde puisse voir. Donc, ça fait C facteur de, d'accord, 3 fois A0. Je mets C également en évidence ici. Ça fait C facteur de A0 plus 2A1. Je continue. C facteur de A0 moins A1. Et puis le dernier, nous avons le C fois A0. Donc, puisque nous avons C un peu partout, ça voudra dire simplement qu'on a utilisé C, d'accord, pour multiplier la matrice. D'accord, ça fait C fois 3 A0, A0 plus 2 A1, A0 moins A1, et puis A0. Mais ceci, par définition, c'est quoi? C'est exactement ça qui s'appelle TP de Hins. Donc, on vient de prouver, d'accord, la deuxième propriété, d'où T est une transformation linéaire. Ok, maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question, on nous demande quoi? Donc ici, nous allons déterminer le noyau. Noyau de T d'abord, d'accord? Pour déterminer le noyau de T, ce n'est pas difficile. On va rappeler d'abord la définition du noyau. Donc si vous avez T qui est une transformation linéaire de V dans W, le noyau est noté cœur de T, d'accord, qui est juste égal à l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace de départ tel que son image est égale à 0 de l'espace d'arrivée. D'accord? En d'autres termes, c'est l'ensemble de toutes les solutions de l'équation, d'accord? C'est-à-dire de toutes les solutions de cette équation. Donc, on veut connaître, d'accord, les solutions de l'équation T de U égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici dans notre cas? On va dire que cœur de T, c'est l'ensemble des polynômes, c'est-à-dire des polynômes, d'accord, qui sont bien entendu sous la forme A0 plus A1 x plus A2 x carré, tel que, d'accord, son image est égale à 0. Le 0 ici, c'est la matrice nulle, d'accord? Donc, c'est ça qui est ici que vous voyez là, le 0 de l'espace d'arrivée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par utiliser ceci. D'accord? On va poser TP de Hins égale à la matrice nulle. Ça fait 0, 0, 0, 0. Parce que ici, l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des matrices. Voilà ce qui est donné ici. Vous voyez? Donc, on continue. Donc, c'est quoi TP de Hins par définition? C'est 3 fois A0. Donc, je fais une copie. D'accord? Maintenant, A0 plus 2 fois A1. Ici, A0 moins A1. Et ici, tout simplement A0. Tout ceci égale à 0, 0, 0, 0. Donc, du coup, comme vous le savez très bien, ça voudra dire que 3 à 0 est égal à 0. C'est-à-dire que nous avons ceci qui donne ce 0, ceci aussi 0, ainsi de suite. Donc, chaque coefficient vaut 0. Ce qui donne A0 plus 2 fois A1 égale à 0. A0 moins A1 égale à 0. Et puis, A0 est égal à 0. Donc, nous obtenons alors A0 égale à 0 parce que à partir de ceci, on récupère simplement le A0 qui vaut 0. Mais si A0 donne 0, A1 aussi est égal à 0. D'accord? Et donc, nous avons A1 aussi qui vaut 0. Par conséquent, c'est quoi le polynôme que nous avons alors? Notre polynôme de départ, voilà, sa forme c'était quoi? A0 plus A1x plus A2 x carré. Mais in fine, on a constaté que le A0 est nul, le A1 aussi est nul. Il va rester simplement ceci. Donc, nous allons copier maintenant la forme finale. Donc, on part de la forme initiale pour obtenir, d'accord, à partir de la transformation, ce qui reste pour le P. Donc, finalement, on a constaté que c'est seulement A2 multiplié par x au carré. Vous voyez? Donc, le cœur maintenant de T devient maintenant l'ensemble des polynômes de la forme A2 fois x carré, sachant que A2 est un nombre réel, tout simplement. Vous voyez, donc ça, c'est la forme des polynômes qui sont dans le cœur. Normalement, on a terminé, mais on peut l'écrire en fonction de vecteurs. Le vecteur, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'un certain nombre de vecteurs. Donc, on constate ici que notre ensemble, c'est l'ensemble des multiples, d'accord, de ce polynôme-là. Donc, ça veut dire que c'est égal au vecteur de ce polynôme, tout simplement. Vous voyez? Donc, ça, c'est le noyau. Maintenant, nous allons parler de l'image. D'accord? L'image, c'est quoi? Donc, image
de T. Image de T, c'est quoi? C'est exactement l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace d'arrivée, d'accord? Donc, je peux prendre B dans l'espace d'arrivée, tel que l'équation T de U égale à B, admet au moins une solution. Donc, il y a compatibilité, en fait, admet au moins une solution. D'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? D'accord? Concrètement, dans notre cas, ça veut dire quoi? Nous allons prendre un polynôme, un élément de l'espace d'arrivée qui est une matrice en quelque sorte. Donc, je vais prendre la matrice correctement. Donc, je prends B égale, d'accord, une matrice d'ordre 2 quelconque. Ça fait A, B, C et puis D. D'accord, je prends la matrice de façon quelconque dans R2, croix 2. D'accord, la question qu'on se pose ici, est-ce que l'équation, donc en partant du polynôme P de ins égale à A0 plus A1 ins plus A2 ins carré, d'accord, quelle est la condition sur les coefficients que vous avez choisis au départ, telle que l'équation TP de ins égale à B possède deux solutions? Quelle est la condition? La condition, on va trouver ça tout à l'heure. Donc, TP de ins, c'est quoi? C'est 3A0. Ici, c'est A0 plus 2 A1, ici c'est A0 moins A1, et puis ici c'est quoi? C'est exactement A0, donc égal à A, B, C, D. D'accord, donc on pose d'égalité alors entre le tout, donc ça fait 3 A0 égale à A, A0 plus 2 A1 égale à B, A0 moins A1 égale à C, et puis A0 est égal encore à D. Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué? Concentrons-nous au maximum. Nous avons obtenu que A0 est égal à A divisé par 3. D'accord? Le même A0 ici est égal à D. Vous voyez? Donc, il faut se concentrer au maximum. D'accord? Donc, j'ai pris la première équation. J'ai récupéré A0, c'est égal à ça. La dernière équation, A0, est déjà égal à D. D'accord? Maintenant, à partir de ces deux-là, je vais essayer de récupérer A0 et comment on appelle ça? Et A1. D'accord? Mais nous connaissons déjà le A0. Donc, on peut récupérer A1 facilement. D'accord? A0, c'est quoi? A0, on peut dire que c'est égal à D. On peut dire que c'est égal à A sur 3. D'accord? On fait avec ce qui nous préoccupe. Donc, nous savons que A0, c'est égal à D. Donc, dans la deuxième équation, je remplace A0 là. Ça fait D plus 2 fois A1 égale alors à B. D'accord? Donc, la troisième équation, ceci, je mets encore D moins A1 égale à C. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que, en réalité, A pour condition, ça fait 3 fois D. Donc, je mets une relation entre les coefficients de la matrice B. Et ici, je tire A1, que je dis simplement que ça fait quoi? Ça fait, disons, B moins D divisé par 2. D'accord? Et le même A1 pour la dernière équation, ça fait, disons, D moins le C. Donc, du coup, j'obtiens que A égale à 3 fois D. D'accord? Donc, je vais poser maintenant l'égalité. Ce que vous voyez ici, là, je mets l'égalité entre les deux. Ça veut dire que B moins D sur 2 est égal à D moins C. Par conséquent, j'obtiens que B moins D est égal alors à 2 fois D moins C. D'accord? Et donc, nous avons déjà la valeur de A, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va chercher B et C. D'accord? Donc, nous avons une relation ici, c'est-à-dire que nous avons B qui nous donne exactement D plus 2 fois D moins C. Et donc, ce qui nous donne 3D moins 2C. Vous voyez? Donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A qui nous donne quoi? Qui nous donne 3 fois D. 3 multiplié par D. B qui nous donne 3D moins 2C. C, d'accord? C'est une variable libre. D aussi est une variable libre. Donc, par conséquent, la matrice B qu'on s'est donnée au début devient quoi? Le A, on remplace par sa valeur. A, c'est égal à 3D ici. Le B, c'est égal à 3D moins 2C. Le C est fixé. Et puis, vous avez maintenant D aussi qui est fixé. Du coup, on peut casser cette matrice-là en deux. Ça vous donne quoi? Ça nous donne exactement, on met d'abord
la matrice comportant que des D, ça fait 3D. 3D également. Ici, il n'y a pas de D, ça fait 0. Ici, il y a un D, ça fait D. Et de l'autre côté, les C, ça fait 0. D'accord, moins 2C, 1, et pardon, C, et puis 0. D'accord? Donc, in fine, ça fait quoi? Ça fait D facteur de 3, 3, 0, 1, plus C facteur de 0, moins 2, 1, et puis 0. D'accord? Parce que j'ai pris C en facteur, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et donc, j'obtiens maintenant que, comment on appelle ça? L'image, ce n'est rien d'autre que le vecteur de ces deux matrices que vous voyez là, c'est-à-dire 3, 3, 0, 1, et puis 0, moins 2, 1, et puis 0. Ça, c'est exactement l'ensemble image. D'accord? Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des questions, posez-les très clairement. Nous allons vous répondre.